Oye na pinimo, oye na pinimo, oye na pinimo, oye na pinimo, oye na Tonton, pourquoi? Pourquoi tu as brisé mon avenir? Ce soir-là, dans le garage, qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? Tu m'as plaqué sur le capot de ton Highlander. Avec tes grosses mains, tu m'as fermé la bouche pour te faire maigrir. Tu m'as écrasé de tout ton poids. Tu m'as déshonoré par cet acte indigne de ton rang. Comment devient-on du jour au lendemain ce délégué sexuel que j'ai découvert ce soir-là? Tu couvrais en toi cette excitation sexuelle anormale. Maman. Combien de fois je vais te raconter ce qui m'est arrivé avant que tu ne comprennes? Mais maman, tu m'as dit que ce n'est pas vrai. On ne ment pas sur le compte des adultes. C'est ton tonton. Il ne peut pas faire ça. Tais-toi. Tu la fermes. Tu mens. Et pourtant, maman, je ne mens pas. Combien de fois je vais te raconter cette histoire avant que tu ne comprennes ce qui m'est arrivé? Maman. Ah. Tu as saccagé ma vie. Mais tu ne veux pas comprendre. Maman, tu m'abandonnes aux affres de la dépression. Aïe, maman. Maman, je ne suis pas coupable. Mais victime. Maman, aujourd'hui j'ai peur. Quand il parle, ces mots m'inspirent le mal. Au moins, il est le souvenir d'un moment de détresse et toi, tu ne veux pas comprendre. Je ressens toujours en moi cette méchante bite de tonton. Mais tu me dis de ne pas te casser les tympans avec cette histoire d'espoir répandue sur mes puces meurtries. Maman, ne m'abandonne pas. Maman, écoute mon cri. Aïe, maman.
Je vois. Je vois dans tes yeux de mère la peur de me perdre. La peur que je parte au loin. Retrouver un ailleurs est certain. Mais non, maman. Il y a un âge où on n'est plus une adolescente capricieuse. Comment savoir que celui qui est en face sera pire que les autres? Tonton, pourquoi? Pourquoi tu as brisé mon rêve? Ce soir-là, dans le garage. Pourquoi? J'étais souvent ouvert les portes du garage. Tu m'as plaqué sur le capot de ton Highlander. Avec tes grosses mains, tu m'as fermé la bouche pour étouffer mes cris. Tu m'as écrasé de tout ton poids. Tu as crucifié ma dignité sur l'autel de tes envies sexuelles. Maman, maman, ma vie ne sera plus comme un conte de fées. Je suis ruinée. Ruinée moralement. Il n'y a pas longtemps, je pourrais voir la vie en rose. Cette vie remplie de chimères et de divers plans de jeunesse. Il n'y a pas longtemps, tonton pouvait se présenter comme l'oncle le plus parfait. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Ah! Je suis pétrie de honte. Nous sommes au comble du malaise. J'ai honte de ressentir ce que je ressens. Je suis profondément gênée. Maman, je te parle de ma honte et de ma gêne et tu me réponds par ta froideur. Tu me réponds par la violence des mots. Non, maman. Non. Je croyais trouver en ma mère celle qui tiendrait la main de la toute petite adolescente incapable de se défendre face à la cruauté des hommes. Ma mémoire fonctionne toujours. Ma mémoire de divorcé social thriller à survivance du temps où il m'a plaqué sur le capot de sa voiture dans le garage. Ce temps que papa n'a pas supporté, il est parti droit, courant vers la mort tragique. Mais pour toi, tout est jeu, maman. C'est comme tu allumes ton poste radio et une chanson toute bête parle de ce que l'on sent, de ce que l'on vit. La vie.
l'abandon. La mort. Oui, la mort. Papa l'a connu. Le choc, le désespoir, la gravité, la violence, cette cruauté de l'acte insolite. Son corps fragile et maladif ne pouvait supporter tout ceci. La faim, tu le sais, maman. Je me suis penchée sur son corps confus. Nous l'avions perdu dans ce tragique accident. Aujourd'hui, les murs du garage ne montrent que le visage des morts. Mon papa ne pouvait pas imaginer ce qui m'était arrivé. Ma mémoire blessée n'arrive pas à faire résonner sa voix vivifiante. Je voudrais faire entendre sa voix, mais le vide du garage m'empêche, je n'y arrive pas. Aïe. Papa n'en crut pas ses yeux. Il ne supporta pas cette envie de pénis de tonton et on mourut. Maintenant, ma vie est une insulte. Je n'existe pas la parole. Une abstraction qui ne mange ni ne dort, car la crainte de le retrouver en moi me hante comme un fantôme. Tout est sombre à présent. Ma vie aurait changé si je n'avais pas cette réalité en amérindienne. Ma vie aurait changé si je n'avais pas cru à la bonhomie des hommes. Ma vie aurait changé si je n'avais pas été accusée et abusée par toi, maman et tonton. Ma vie aurait changé si je n'avais pas été abandonnée. Ma vie aurait changé si je n'avais pas été abandonnée. Maman! L'angoisse te rend joyeuse. Mais maman, sache que tonton est un idiot. Maman, il a fallu peu que je le lui dise à haute voix.
Tonton, tu es un idiot. Quand on est en face de ce qu'on aime, on ne trouve que de la souffrance au moment où on cherche un refuge. Les yeux qui ont vu relatent mieux que les oreilles qui ont entendu. L'envie du pénis des cruels sadiques. Tonton, pourquoi? Pourquoi tu as brisé mon rêve? Ce soir-là, dans le garage. Tonton, j'étais souvent vers les portes du garage. Tu m'as plaqué sur le capot de ton Highlander. Avec tes grosses mains, tu m'as fermé la bouche pour tout faire mes cris. Tu m'as écrasé de tout ton poids. Et tu as crucifié ma dignité sur l'autel des envies sexuelles. Toutes les nuits, dans mes rêves, un mur s'écroule. Et face à moi, une traînée de boue. Une exhalaison de puanteur verdâtre. Une coulée de glu sur mes cuisses. Les hommes sont répugnants. Des pourritures qui me pourchassent sans cesse. Toutes les nuits, dans mes rêves, tout est sombre, nauséeux et nauséabond. Au nouvel horizon s'est enfermé et je me vois dans une flaque de sueur froide. Cependant, je ne vous ai pas demandé un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste. Un esprit est présent devant moi et me désigne une tour. Maman, je ferme mes portes dans mes tableaux, car j'ai peur que les visages que je peins me croisent, tonton. On me demande pourquoi je peins du bleu partout. Je ne sais pas répondre, moi. Je n'ai pas fait de la sophrologie. Et tout ceci ressemble à de la spiritualité déjà. Les hommes sont répugnants. Les hommes sont méchants. Et je ne peignerai que de visages de femmes. Oh. Je les vois maquillées, extravagantes, expressives, voire dépigmentées. Oh, certaines portent bien le maquillage. Au-dessus de ma tête, souvent des cerfs-volants. Je ne sais pas pourquoi, mais je cours derrière eux. Car j'aime bien voir leur chute. Au pays de la soif, l'aigle descend facilement et arrache le poussin de mon amertume. Les charognards tombent dans les coupes des maisons pour leurs besoins sans cru. Mais qu'est-ce qu'on veut? Nous sommes au pays de la soif.
nous attendons dans le silence du tombeau une once de miséricorde. À qui la faute? Si nos adultes ont inventé le culte de l'excitation, nos rues, nos officines, les étalages de nos marchés ne nous proposent que des produits aphrodisiaques. Mais maman, il n'est pas loin le pays des épines. Au pays des épines, le comte du prétoire résonne. L'asile le plus sûr ne sera plus jamais le cœur d'une mère. Au prétoire, les jurés sont convoqués devant le tribunal pour un huis clos. Le procès ne sera pas ouvert à tous. C'est un viol. Mais tonton ne sera pas là. Je dois partir. Oui, je vais partir. Abandonnant mère, frères et sœurs pour retrouver les comme moi, désormais constitués partie civile. Ils sont partout et nulle part. Les comme moi m'attendent et m'accueillent dans les rues. Dans les bars. Dans les coins chauds de la capitale. Je me confondrai dans la masse compacte de désœuvrés, de névrosés, de clopés. Oh, nous sommes nombreux. M'a révélé aux âmes, mon voisin des situations. Oh. Je l'aime bien ce petit espiègle. On apprend vite à ses côtés. Au pays des épines, les caïds sont là. Ils détectent, repèrent et comptent. Au pays des épines, il n'y a pas de laisser pour compte. Tu relèves la tête ou tu te résignes. Les paradis artificiels sont faits pour te donner du cran. C'est comme du punch arrangé. Ta langue te dira le goût acide du citron et le goût relevé de l'alcool. Nous sommes au contact du panaché. Mais rassurez-vous, je suis Mounzila. La lumière ne sera jamais mise sous boisseau.
pas le moins aiguisé, le plus tranché. La rue, la rue et les maquiches m'ont appris à gagner mes sentiments tendres. La confiance, l'attachement, la compréhension, l'appréciation, l'acceptation et le respect feront de moi Monzila la reine de Maki. Je me sens soudainement libérée de leur emprise négative. Oh. Oh. J'ai acquis les meilleurs moyens de priver ma négativité et de communiquer avec amour. Sous mes yeux soudainement lucides s'agitent des hommes plus crétins que moi. Oh, j'ai saisi la porte des mensonges dont ils sont victimes et les pièges dans lesquels ils ne manquent de tomber. Dans la vie, la limite entre ce que nous savons consciemment et ce que nous savons ou sentons inconsciemment n'est pas aussi tranchée. La moquerie compatissante des autres se rapproche de la moquerie de soi-même. La place de la dame de compagnie sera toujours réservée. Et moi, Monzila, je la serai tous les soirs, jusque tard dans la nuit, à l'attendre tu laisses. Oh, ils aiment bien m'accompagner, on dirait. Mais je ne suis pas Dieu. Ils cherchent juste la compagnie d'une personne de confiance à qui ils pourront raconter le tracas de la journée, des fois dans les moindres détails. Ils cherchent juste la compagnie d'une personne de confiance à qui ils pourront raconter leurs doutes et les angoisses. Ils n'éprouvent aucune réticence à partager les sentiments de désespoir, d'impuissance, de confiance, d'épuisement. Ah! Ils sont terribles les hommes. Femmes et enfants attendent dans le luxe insolent de la splendide villa, mais les voilà dans le confort des chaises et de la fumée des cigarettes. Bon, il faut les comprendre. Ils sont partagés entre le travail et les aventures, les amours dénichés et consommés, la famille et les amis. Angoisse et désarroi pendant ce jour. En les regardant avec un haut de cœur, j'ai imaginé ce que pourrait être ma vie. Maman, tonton a saccagé ma vie. En un clin d'œil, je me retrouve soudainement et je découvre le faciès de tonton sur le visage de chacun de nous. Tonton, pourquoi?
chemin. Je me suis éloignée de la maison. Mais tu restes toujours là comme un persécuteur. Maman. 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 Il faut que tu fasses quelque chose. Maman. Je ne mourrai pas pour faire plaisir à mes caprices d'adolescente. Maman. Maman. Personne ne veut m'aider. On dirait que je suis transparente. Maman, j'ai cru que tu pouvais m'aider. En écrivant ce texte, mon auteur confident a susurré à l'oreille qu'il l'a fait pour accompagner sa belle-mère indienne dans cette lutte contre les violences faites à la gente féminine. Je ne sais pas quand et pourquoi, mais il est entré dans ma vie d'un amour pur et nécessaire. J'avais peur de cacher cet enthousiasme dans ma vie maculée de traumatisme. Et je sais que je ne suis pas guérie, je ne suis pas délivrée. Tout peut surgir du jour au lendemain. Tout peut advenir au moment ou aussi avant le moment. Plus aimable humain, il m'a dit qu'il sait que dans les villes d'ici, et d'ailleurs, dans les villes de Koupeya, de Fada, de Ouagadougou, d'Abidjan, de Lomé, de Niamey, des centaines, des milliers de filles traînent en silence avec cette plaie, comme des laissés pour compte de la société cruelle des humains. Lui n'a que sa plume généreuse pour tenter de penser et qui sait de cicatriser avec des mots cette plaie ouverte à l'envie du pénis des cruels sadiques. Ok.